Allô Mia, c'est mon oncle. Hey, toute une semaine cette semaine, laisse-moi te dire, il y a plein de choses qui sont arrivées, j'ai eu plein de choses à te compter. Là, une couple de jours, je suis en train de finir mon travail, j'ai terminé, tout content. Je sors dehors, il fait beau soleil dehors, je décide de marcher jusqu'au métro, puis soudainement, de nulle part... Sont-tu parti? Ok, là, sont-tu partis? Ah oui, mais il y a des milliers d'étudiants sont descendus sur la ville de Montréal mardi afin de marquer la 100e journée de grève étudiante au Québec. Ça m'a fait penser peut-être que ce serait une bonne idée qu'on regarde un petit peu c'est quoi l'histoire de la grève étudiante au Québec. Donc on retourne dans les années 60 pour rencontrer un jeune avocat qui s'appelle Paul Guérin-Lajoie, qui a été mis en charge du portefeuille de la jeunesse au Québec. Paul et son équipe se sont mis ensemble pour créer une grande charte de l'éducation. Il y avait aussi un rapport parent qui a été publié qui visait la gratuité des études universitaires au Québec. Donc, c'était le but dans le milieu des années 60 d'offrir la gratuité universitaire partout au Québec. Mais avant que la gratuité puisse être appliquée, il y avait d'autres réformes à faire. Donc, au lieu d'offrir la gratuité tout de suite, ils ont décidé de faire un gel sur les frais d'éducation à 567 $ par année. Puis, les choses ont pas mal resté de même pour un petit bout. Par le temps que 1994 arrive et le Parti québécois prend pouvoir, les frais de scolarité sont maintenant 1668 $ par année. Le Parti québécois, maintenant au pouvoir, réapplique le gel et les frais de scolarité restent de même pour une dizaine d'années, jusqu'à ce que les libéraux réentrent au pouvoir avec Jean Charest. En 2007, on voit le début d'une hausse appliquée aux frais de scolarité d'une centaine de dollars par année, ce qui fait qu'aujourd'hui, les frais de scolarité universitaires au Québec sont rendus à 2168 $ par année. Mais c'est pas là où l'histoire finit. Donc en 2010, on commence à avoir plus de discussions sur les frais de scolarité au Québec. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait augmenter plus? Est-ce qu'on devrait geler? Est-ce qu'on devrait offrir la gratuité? Il y a beaucoup de gens qui sont pour le gel, mais en même temps, il y a beaucoup d'universités eux-mêmes qui réalisent le besoin d'avoir plus d'argent. Par exemple, en 2009, l'UQAM annonce qu'elle croit vraiment avoir besoin d'augmenter ses frais de scolarité de 100 $ par année jusqu'en 2015. Aussi, en 2009, la Faculté de médecine de l'Université de Montréal propose des frais obligatoires de 5 000 $ par étudiant. Puis même en 2010, l'Université McGill à Montréal se retire complètement des règlements de la province et décide de commencer à offrir un programme MBA pour 30 000 $ par année. Juste comme une comparaison, le programme MBA à HEC Montréal, 7 000 $. Puis en 2010, il y a beaucoup de discussions parce que les gens essaient de trouver des solutions aux problèmes. Le problème étant que les universités n'ont pas assez d'argent pour compétitionner dans le monde d'aujourd'hui. Puis parmi toutes ces discussions-là, le gouvernement québécois est arrivé avec son propre plan, une augmentation des frais de scolarité universitaire au Québec de 325 $ par année sur 5 ans. Ce qui fait qu'entre l'année 2012 et 2016, les frais de scolarité augmenteraient de 2168 à 3793 $ par année. Puis avec le nouveau plan du gouvernement, les discussions se sont tournées de qu'est-ce qu'on devrait faire à plutôt est-ce que le gouvernement a raison. Puis il y en a qui croyaient que oui, puis il y en a d'autres. Puis ça fait 100 jours. Il y a tellement de monde qui crie. Il y a les gens ici qui disent non, on ne veut pas de hausse, puis il y a les gens ici qui disent oui, il va y avoir de la hausse. Je me suis dit, on va prendre 2 secondes, on va juste mettre tous les chiffres ensemble dans un tableau, puis on va faire un graphique. Alors, le premier graphique qu'on va faire apparaître, c'est le graphique des frais de scolarité au Québec réel, depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui. Ok, parfait. Alors ça, c'est notre ligne de base. Maintenant, à quoi ressemblent les augmentations proposées par le gouvernement Charest? Eh bien, le gouvernement a fait 2 offres. La première offre était d'augmenter les frais de scolarité de 325 $ par année sur une période de 5 ans. La deuxième proposition du gouvernement était d'augmenter les frais de scolarité par 250 $ par année sur une période de 7 ans. Alors là, on peut voir sur notre graphique, c'est quand même assez drastique. On parle des frais de scolarité qui étaient 500 $, qui sont maintenant rendus presque 4000 $, mais il y a quelque chose qui m'agace quand même. Ce qui m'agace, c'est que 567 $ aujourd'hui, c'est pas la même chose que 567 $ en 1968. Si on prend en considération l'inflation qu'il y a eu entre 1968 et 2011, on voit que le 567 $ aujourd'hui équivaut à 3651 $ et 97 cents. Ce qui veut dire que malgré les augmentations du gouvernement, on paye quand même moins que le 567 $ par année que les gens payaient en 1968. Ok, alors c'est pas mal ça.
Rappelez-vous, les gens sur Internet, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un économiste. Mon but n'est pas de changer des opinions ou de convaincre des gens. Mais qu'est-ce que j'aimais pas, c'est que je comprenais pas la situation. Donc je voulais prendre un moment à essayer de clarifier les choses. Puis en même temps, si j'ai clarifié des choses pour vous, ben, je suis content. Puis il y a aussi un autre aspect complètement séparé qu'on n'a même pas touché dans cette vidéo-ci. L'aspect de la loi 78 qui a été adoptée par le gouvernement il y a une couple de semaines. Il y a beaucoup de gens qui sont très fâchés à propos de cette loi-là. Donc, mon prochain vidéo du jeudi, je vais essayer de faire à propos de la loi 78. En attendant, j'inviterai les gens qui ont écouté cette vidéo de laisser vos commentaires. Est-ce que vous êtes pour la grève? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes pour la hausse? Est-ce que vous êtes contre? Si on peut essayer de garder la discussion civile, ce serait parfait parce que vraiment, je trouve que c'est ça qui manque à la discussion. Mia, je m'excuse du vidéo plate ou ce que mon oncle fait que parler beaucoup, mais c'est un sujet très important que je voulais vraiment aborder. Donc, je te remercie pour ta patience. Puis, moi, te voir cette fin de semaine. Bye! Vive!